Alors maintenant, le calcul du seuil de rentabilité en quantité. Alors bien sûr, il y a deux façons de voir les choses. La façon simple, qui n'existe quasiment pas, bien sûr, sinon ce serait trop simple, c'est le cas où l'entreprise, première façon, ne vend qu'une seule sorte de produit. Je suis une entreprise qui fabrique du monoproduit. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Ou une entreprise qui ne rend qu'une seule catégorie de services. Oui, parce que ça marche aussi pour les entreprises de services. Exemple, je suis un cabinet d'expertise comptable, vous me suivez ? Et j'ai un service comptabilité, fiscalité, droit des sociétés, droit social, audit légal, donc commissariat aux comptes, et divers, par exemple. Tout ça, c'est des produits différents. D'accord ? Donc, ça arrive pas que pour les entreprises de production. Donc, si l'entreprise ne vend qu'une seule sorte de produit, c'est le premier cas, et on verra ce qui m'intéresse. Encore une fois, donc, ce qui va vous gêner, c'est lorsque l'entreprise vend plusieurs sortes de produits, un petit peu plus complexes. Lorsqu'une entreprise ne vend qu'une seule sorte de produit, on va prendre un exemple. Une entreprise vend un produit que j'ai appelé P1. Si j'appelle X1 le nombre de produits à vendre pour atteindre le seuil de rentabilité, est-ce que vous êtes d'accord que j'ai le droit de dire que le seuil de rentabilité en quantité sera atteint lorsque la marge sur coût variable sera égale aux charges fixes? Je ne change pas la définition. Le principe est toujours le même. D'accord ? Donc, j'ai le droit d'écrire, regardez bien, la marge sur coût variable unitaire de P1 multipliée par la quantité de vendus de produits X1. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est qu'on a dit? Regarde, vous l'avez encore. X1, c'est le nombre de produits à vendre pour atteindre le seuil de rentabilité. Donc si je fais la marge sur coût variable unitaire de P1 multipliée par le nombre de produits que je dois vendre pour atteindre le seuil de rentabilité, qu'est-ce que j'obtiens? La marge sur coût variable au seuil de rentabilité, égale les charges fixes totales. Donc, comme c'est une équation à une seule inconnue du premier degré, qu'est-ce que je suis en train de dire? X1, les quantités à vendre pour atteindre le seuil de rentabilité quand je suis monoproduit, c'est égal aux charges fixes totales divisées par la M sur CVU du produit P1. Ça va? On va reprendre l'exemple précédent. Sauf que dans l'exemple précédent, il faut que je vous donne une information que vous n'aviez pas tout à l'heure, d'accord ? C'est que le prix de vente du produit est de 32 €. Je rappelle l'énoncé. Vous vous souvenez ? Chiffre d'affaires. J'ai dit combien ? J'ai écrit 320 €, pardon, oui. Si le prix de vente est de 320 €, regardez, comme le chiffre d'affaires est de 3,2 millions, ça veut donc dire que l'entreprise vend 10 000 articles, on est bien d'accord ? Alors, je dis pas de bêtises. 320, oui, ça fait ça, ça fait bien ça. D'accord, ok. D'accord ? Donc, si le prix de vente unitaire est de 320, l'entreprise vend donc 10 000 articles. Donc, j'ai le droit d'écrire, regardez bien. La marge sur coût variable unitaire, c'est 320 multiplié par 40%. Ça fait 128. J'ai le droit d'écrire aussi, bien sûr, ce qu'il y avait en même. La marge sur coût variable unitaire, c'est 320, le prix de vente unitaire, moins les charges variables, 60% de ce prix de vente, ce qui fait bien aussi 128. Mais j'ai le droit d'écrire aussi, ce qu'il y avait en même, c'est que la marge sur coût variable unitaire, c'est la marge sur coût variable totale, 1 280 000, divisé par 10 000, qui correspondent bien au nombre de produits total que j'ai fabriqués. Oui, 3 façons pour trouver la même chose, quand même. Vous ne pouvez pas dire, je ne savais pas, je croyais que. D'accord ? On revient exactement sur le même principe. Conséquence, si j'applique ce que je dis, d'accord, le seuil de rentabilité en quantité, c'est forcément 800 000 €, d'accord, la marge sur coût variable au seuil de rentabilité, donc les charges fixes, divisé par 128, ça fait 6 250 unités. Charge fixe totale divisée par la M sur CVU. On est d'accord ? On vérifie quand même, bien entendu, que quand on atteint 6 250 produits, on est bien au seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité en quantité étant de 6 250, pour l'avoir en euros, il suffit de multiplier par le prix de vente unitaire des produits. 6 250 fois 320, je retombe bien sur 2 millions. On est d'accord sur le principe ? Alors, il y a une autre possibilité qui est super facile. Si on vous demande en monoproduit, si on vous demande le seuil de rentabilité en quantité, regardez, vous prenez le seuil de rentabilité en euros, divisé par le prix de vente unitaire. Ça revient au même. Je lis dans les yeux de l'or, mais ça c'est tellement simple, pourquoi vous ne nous l'avez pas expliqué qu'avec ça et pas l'autre façon ? Parce qu'il n'y a que l'autre façon qui m'intéresse.
parce que c'est l'autre façon qu'on va utiliser lorsqu'on va avoir une entreprise qui a multi-produits ou multi-services. Là, c'est tellement simple qu'effectivement, il n'y a pas besoin de faire ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous prenez le seuil de rentabilité en euros, vous divisez par le prix de vente unitaire, 2 millions divisé par 320, vous voyez, c'est fait en une seconde, ça fait donc 6250 produits. D'accord ? Maintenant, on va prendre le cas où l'entreprise vend plusieurs sortes de produits. Premier exemple. Une entreprise vend 3 sortes de produits. Produit A, 20 000 articles à 3 €. Produit B, 30 000 à 3,50 €. Produit C, 50 000 à 2 €. La marge sur coût variable unitaire en euros de chaque type de produit, A 1,2, B 1,05, C 0,4. Les charges fixes totales sont de 39 000 € ici. Vous voyez que là, d'un seul coup, on change d'univers, là. Là, c'est plus du tout pareil, puisqu'il y a 3 produits différents, avec chacun d'entre eux des prix de vente différents, des marges sur coût variable unitaires différentes. Bon, les charges fixes, en revanche, on est bien d'accord, surtout, hein. Les charges fixes sont indépendants du reste. Ça va, vous me suivez ? Très bien. La question, bien entendu, ça va être combien doit-on vendre de produits de chaque type, pour atteindre le seuil de rentabilité. Est-ce que vous vous rendez compte de l'importance que ça a en gestion prévisionnelle d'anticiper le nombre de produits de chaque catégorie que l'on doit vendre pour commencer à faire des bénéfices pour chacune des sortes de produits. C'est énorme comme information. Le savoir ou le pas savoir, ou pas le savoir, c'est pas la même chose. On est d'accord. Donc, correction. Ce qui est important à comprendre, et une fois qu'on a compris ça, le reste, c'est facile. Regardez bien, le principe est, le seuil de rentabilité pour un produit doit respecter la même proportion par rapport au seuil de rentabilité total que pour le CA généré par ce produit par rapport au chiffre d'affaires total. La mâchoire qui tombe sur la table, je ne comprends rien. On relit. Le seuil de rentabilité pour un produit doit respecter la même proportion par rapport au seuil de rentabilité total que pour le CA généré par ce produit par rapport au CA total. Qu'est-ce que ça veut dire d'une autre façon ? Ça veut dire que si, écoutez bien, c'est tout bête, si on comprend ça, après c'est fait tout de suite, si le chiffre d'affaires du produit A représente 20% du chiffre d'affaires total, le seuil de rentabilité du produit A, c'est 20% du seuil de rentabilité total. D'accord ? C'est aussi simple que ça. Avec la méthode des coûts variables. On verra qu'après, ça va se compliquer avec d'autres méthodes. Donc, est-ce que vous êtes d'accord ? Je vous mets le détail exprès ici. La marge sur coût variable total, 20 000 produits A fois sa marge sur coût variable unitaire, plus 30 000 fois sa marge sur coût variable unitaire, plus 50 000 fois sa marge sur coût variable unitaire, ça fait 75 500. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ça, c'est la marge sur coût variable totale. Les charges fixes totales, 39 000. Le chiffre d'affaires total, je le fais exprès. 20 000 fois 3 plus 30 000 fois 3,5 plus 50 000 fois 2, ce qui fait, regardez bien, je fais exprès, parce qu'on va s'en servir tout de suite, 60 000 de chiffre d'affaires de A, plus 105 000 le chiffre d'affaires de B, plus 100 000 le chiffre d'affaires de C, ce qui fait 265 000 au total. Est-ce qu'on est d'accord ? Ben, regardez ce que je vais faire. Super simple de cette façon-là. Le seuil de rentabilité totale en euros, qu'est-ce qu'on a dit ? Le seuil de rentabilité, on pouvait le calculer comment ? Mais vous le voyez ici, 265 000, c'est quoi ? C'est toujours la définition. 265 000, le chiffre d'affaires, multiplié par 39 000, les charges fixes, divisé par la marge sur coût variable totale des 3 produits en même temps, 75 500. Ça veut dire, vous voyez, c'est très simple, hein, je veux dire ça, vous le connaissez déjà. Ça fait 136 887,42. Là, je vous le fais pour la démonstration. Dans le monde réel et à l'examen, vous arrondissez à l'euro le plus proche. Hein, on ne s'embête pas. Parce que ça, c'est intéressant, j'espère que vous le comprenez, en prévisionnel surtout. Donc on s'en fout du centime, hein, je veux dire, ok, très bien. Donc on a le seuil de rentabilité total qui est au total de 186 000. Maintenant, le seuil de rentabilité en euros, mais par produit. Alors, regardez bien, pour A, qu'est-ce que je vous ai dit ? Eh bien, ça va faire quoi ? 136 887,42, le chiffre d'affaires total, multiplié par 60 000 sur 265 000. C'est-à-dire le seuil de rentabilité totale multiplié par le pourcentage du chiffre d'affaires de A sur le chiffre d'affaires total. Ça fait 30 993,38. Sachant que, encore une fois, 60 000, c'est le chiffre d'affaires généré que par les produits A.
Donc 60 sur 265, c'est bien la part du chiffre d'affaires en pourcentage de A par rapport au total. Donc ça fait 30 993, bon d'accord. Pour B, on fait la même chose, d'accord. Le seuil de rentabilité totale multiplié par 105 000 sur 265 000, ça fait 54 000, etc. Pour C, on fait la même chose. 136 887 42 fois 100 000 sur 266, ça fait 51 000. Donc, si je veux avoir par produit en quantité le seuil de rentabilité maintenant, ben, il suffit de prendre le seuil de rentabilité en euros par produit, que je viens de calculer, divisé par le prix de vente unitaire de chaque produit, tout bêtement. D'accord? Donc, pour A, qu'est-ce que ça donne? 30 993,38, son seuil de rentabilité en euros, divisé par 3 euros son prix de vente unitaire, ça me donne les quantités de produits A qu'il faut vendre pour atteindre le seuil de rentabilité. Ça va, vous me suivez? Ok, je fais la même chose pour B, hein, vous avez compris. Je fais la même chose pour C, vous avez compris, bien entendu. On est d'accord? Ça, alors je vérifie quand même le jour de l'examen que la somme des 3 seuils de rentabilité en euros que j'ai trouvé, ça fait bien le seuil de rentabilité totale quand même. Hein. Ça vaut le coup de faire une addition de 3 chiffres hein, pour vérifier. Parce que vous êtes comme moi, ou plus exactement, je suis comme vous, ça va vite d'inverser 2 chiffres, il faut faire attention. Hein. C'est comme autre chose. Là où il faut faire attention, beaucoup d'entre vous faites cette erreur-là, vous confondez le pourcentage des charges variables avec le pourcentage de marge sur coût variable. Oui, si les charges variables sont 60%, le pourcentage de marge sur coût variable, c'est 40%. D'accord? Or, des fois, pour vous embêter, dans les exercices, on va vous donner soit l'un, soit l'autre, et donc vous risquez de mélanger. Faites attention. Hein? D'accord. Alors maintenant, regardez bien, beaucoup plus intéressant. Deuxième méthode de résolution pour répondre au même cas. Alors, si on appelle, regardez bien, XA, XB, XC, le seuil de rentabilité en quantité de chaque produit, j'ai le droit d'écrire M sur CVU de A multiplié par XA, plus M sur CVU de B multiplié par XB, plus M sur CVU de C multiplié par XC. Est-ce que vous êtes d'accord que quand je fais la somme de tout ça, ça me fait bien la marge sur coût variable, vous êtes d'accord, au seuil de rentabilité égale les charges fixes? Bien sûr. Nous respectons bien la définition du seuil de rentabilité. Au seuil de rentabilité, la marge sur coût variable doit être égale aux charges fixes totales. Je l'applique ici. 1,2 M sur CVU de A d'après l'énoncé, multiplié par XA que je ne connais pas, plus M sur CVU de B, multiplié par XB, c'est ce que je cherche aussi, et que je ne connais pas par essence, et 0,40 multiplié par XC, 0,40 je le connais, la M sur CVU de C, multiplié par XC, ça fait le nombre de produits C que je dois vendre au seuil de rentabilité. Ça doit être égal à 39 000. Alors quel est le problème? Ben, je ne sais pas vous, mais moi qui ai un tout petit niveau en maths, je ne sais pas résoudre une équation à 3 inconnus. Vous peut-être, mais moi non. D'accord? Moi je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait. Une équation à 3 inconnus, je ne sais pas faire. Il y a quand même une ruse. Et c'est quoi la ruse? On se retrouve avec une équation à plusieurs inconnus. La seule méthode pour résoudre, c'est d'utiliser des équivalents pour chaque produit. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous voulez, on va prendre, par exemple, B comme équivalent en quantité. Oui, vous comprenez ce que ça veut dire. Je vais prendre un référent B et je vais exprimer les autres en fonction de B. Donc, au lieu d'avoir 3 inconnus, XA, XB, XC, je vais avoir qu'une seule inconnue, et allez, c'est fini. Voilà, pas non plus, d'accord? Ok, au niveau du principe. Est-ce que vous êtes d'accord, et c'est là où il faut faire attention, que A, c'est 2 tiers fois B? Pourquoi 2 tiers? Ben, A, par rapport à B, c'est bien 20 000 par rapport à 30 000. Si je prends B comme équivalent, A, c'est 2 tiers de B. Vous voyez, une fois qu'on part comme ça, c'est fini, terminé. C'est 1,67 fois B. Pourquoi 1,67? Ben parce que, qu'est-ce qui se passe? Je vends 50 000 C quand je vends 30 000 B. Donc un C, c'est bien 1,67 B. Ben ça y est, c'est fini, terminé. Il suffit de reprendre l'équation et de modifier XA, alors XB, enfin XA, XB, XC par son équivalent en B. Donc il vient 1,2 fois 2 tiers de B
plus 1,05 fois B, ben ça lui forcément, puisque c'est lui que j'ai pris comme équivalent, plus 0,4 fois 1,67B égale 39 000. Là, je me retrouve avec une équation du premier degré à une inconnue, et du coup, j'arrive à sortir B, 15 496,67, et il est évident que je me retrouve, regardez bien, alors aux arrondis près, avec les mêmes quantités que tout à l'heure. Si je retrouve pas les mêmes quantités, c'est que je me suis trompé quelque part. Et je retrouve bien 15 496,67. D'accord ? Pour le produit A, bah, du coup, je le sais, hein, c'est le nombre de produits B multiplié par 2 tiers, puisque j'ai écrit ici A, c'est 2 tiers de B. Une fois que j'ai trouvé B, bah, je multiplie par 2 tiers pour avoir le SR en quantité de A. Et pour C, 1,67 fois le nombre de B. Est-ce qu'on est d'accord ? Et on retrouve bien sûr, les mêmes quantités. Ça va ? C'est clair ? Là aussi, vous pourriez me reprocher, mais vous utilisez une méthode bien compliquée alors que l'autre nous paraissait très simple. Oui, sauf qu'on verra plus tard qu'à nouveau, cette façon de raisonner, ça peut nous servir dans d'autres chapitres. Donc autant comprendre les deux façons de faire. Après, le jour de l'examen, on s'en moque complètement. Vous pouvez utiliser celle qui vous plaît plus. Donc je suppose la première. D'accord. Donc, mais c'est pas grave, ça fonctionne aussi. On est d'accord ? Pour obtenir le SR en euros, je les ai en quantité, il suffit de multiplier par le prix de vente unitaire respectif de chacun d'entre eux. Hein. Donc je ne vais pas recommencer, on retrouve bien la même chose, bien entendu. Maintenant, je prends un deuxième exemple, vous allez voir. Deuxième exemple, une entreprise vend deux produits P1 et P2, M sur CVU de P1 75, prix de vente unitaire de P1 230, M sur CVU de P2 90, prix de vente unitaire de P2 320, charge fixe totale 250 000. Question. Calculer le SRQ et le SR en euros par type de produit, sachant que l'on vend 2 fois plus de P1 que de P2. Je vous montre le genre d'exo que vous pouvez avoir. Vous n'y avez jamais réfléchi, jamais vu le jour de l'examen, vous risquez de perdre un peu de temps, alors que c'est tout bête, bien entendu. Donc comment je vais faire ? Ben, regardez bien. D'accord. Là, qu'est-ce que je sais ? D'accord ? Que M sur CVU de P1 fois X1 plus M sur CVU de P2 fois X2 égale le charge fixe. On est bien d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire en français, ça ? La marge sur coût variable égale les charges fixes. Et je sais que X1 égale 2X2. C'est clair pour tout le monde ? Mais c'est un système à résoudre. D'accord ? Ok, donc voilà, ça, je remplace par les chiffres. 75 fois x1 plus 90 fois x2 égale 250 000 et x1 égale 2x2. Ben, je remplace dans la première équation, par exemple, x1 par sa valeur. À chaque fois qu'il y a x1, je remplace par 2x2. En faisant ça, je me retrouve qu'avec des x2 comme inconnus et je retrouve x2 égale, donc x1, c'est le double. Puisque je viens d'écrire x1 égale 2x2. D'accord ? Vous voyez, faut pas non plus s'affoler. Et après, donc, pour l'avoir en quantité, 2084 parce que j'arrondis à l'unité supérieure, 1042 pour P2, et après je multiplie par le prix de vente unitaire pour l'avoir en euros tout simplement. On est d'accord sur le principe ? D'accord ? Très bien. Maintenant, on va voir la date d'atteinte du seuil de rentabilité.